Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trade. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau briefing journalier. Nous sommes aujourd'hui le 8 novembre 2018. Au menu aujourd'hui, donc un petit tour d'horizon des marchés boursiers internationaux. Un petit topo sur la situation tendue politique en Europe avec l'Italie. Et bien évidemment, nous parlerons de la Fed qui doit publier ses taux aujourd'hui à 20h, heure de Paris. A tout de suite. Au cours de la nuit, l'indice MSCI Asia-Pacifique a progressé de 0,9%, l'indice japonais Topix a quant à lui clôturé en hausse de 1,7%. Des investisseurs asiatiques qui ont semblablement suivi la tendance déclenchée sur les actions américaines un petit peu plus tôt. En Europe, situation un petit peu similaire, le Stoxx 600 affichait une hausse de 0,2% à l'ouverture, alors que les tensions sur le marché suscitées par le différend opposant l'Italie à l'Union européenne pesaient sur les marchés malgré certaines publications de résultats positifs, surtout, en tout cas en particulier dans le secteur des technologies et de l'assurance. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 indiquaient un léger déclin à l'open sur le marché des futurs. Le rendement à 10 ans s'établissait à 3,223% et l'or décalait légèrement à la baisse. Ça sent pas bon en Europe, je le disais en introduction, dans un rapport publié dans le cadre d'un aperçu de l'économie de la région, l'Union européenne a critiqué le plan budgétaire de l'Italie une nouvelle fois, accusant Rome d'hypothèses trop optimistes quant à l'impact de son programme de dépenses. La confrontation alimente la spéculation en Italie sur la possibilité d'élections anticipées, faisant non seulement pression sur la coalition au pouvoir, mais également sur les prix. Vous le savez, lorsque le panneau incertitude est sorti, la plupart des investisseurs ont tendance à réduire un petit peu la voilure sur les marchés dits risqués que sont la classe d'actifs des actions. Les obligations italiennes ont irrémédiablement chuté ce matin, le rendement à 10 ans est augmenté de 7 points de base. La Fed aujourd'hui qui doit publier ses taux, le consensus des investisseurs price un taux inchangé, toujours compris dans une fourchette de 2 à 2,25% lorsque la Fed annoncera sa décision à 20h CET heure de Paris, donc aujourd'hui. En l'absence de conférence de presse et de prévisions actualisées publiées aujourd'hui, les investisseurs n'auront d'autre choix que se baser sur la déclaration pour détecter tout signe de changement des perspectives avant la hausse prévue en décembre. Attention donc à la hausse de la volatilité dans l'heure qui précède la publication, puis dans les 10 minutes qui suivront la publication. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous retrouve pour un prochain briefing donc demain à la même heure, pour le dernier de la semaine. Pour ceux qui en veulent un petit peu plus, n'hésitez pas à me retrouver tout de suite sur la chaîne de vidéo bourse avec Fabien Labrousse pour un live dans lequel on aura l'occasion de parler, non seulement faire un petit tour des marchés, étayer le briefing macro d'aujourd'hui et aller voir sur les graphiques comment tous ces leviers macro se retranscrivent. Et puis surtout, nous aurons largement l'occasion de nous exprimer sur la nouvelle plateforme que vous pouvez voir actuellement derrière moi, la nouvelle plateforme d'Active Trade. J'aurai l'occasion de présenter quelques nouvelles fonctionnalités, des nouveaux designs, etc. Ce sera pas mal, ce sera sympa. Donc à tout de suite pour ceux qui veulent, et pour les autres, je vous retrouve demain. Attention à vous. Bon trading, au revoir.